Édition économique en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver dans ce grand rendez-vous d'information de ce soir. À la une, deux variants de café, Arabica et Robusta, améliorent leur prix sur le marché international de la période allant du 8 au 13 août 2022. Ce sera le thème de notre grand angle des chiffres clés. Par après, les États-Unis annoncent un financement de 23,75 millions de dollars américains pour soutenir les élections de 2023 en RDC. Aris Menga y reviendra dans le dossier du jour. Et enfin, la chronique parlera du kit de la gouvernance forestière. Vous le verrez, analyse et décryptage en profondeur. Mais avant, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans les soucis d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires du ministère de la Justice, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de revoir à la hausse la prime spécifique et permanente des agents et fonctionnaires de ces secteurs. Selon le porte-parole de l'intersyndical Edmond Mayundo Kimuni, cette prime est passée de 450 000 francs congolais à 1464 millions de francs congolais, soit 732 dollars américains pour le haut gradé et des 150 000 francs congolais à 300 000 francs congolais pour les autres catégories. Autre chose, pour réduire les embouteillages qui perturbent la circulation dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont depuis leur levé l'option de relancer le trafic ferroviaire. Dans cette optique, une nouvelle société de transport Metrokin a été mise en place. Celle-ci a reçu la mission de réhabiliter, moderniser et gérer les chemins de fer dans la capitale congolaise. Poursuivons cette fois-ci avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minami Hiro, qui a procédé ce jeudi 11 août 2022 à la cérémonie des remises officielles des équipements et matériels médicaux à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Réceptionné symboliquement par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, ces dons est composé des systèmes de radiographie mobile, des moniteurs de chevet, d'électrocardiographes, d'échographies portables, des centrifugeuses, d'autoclaves, des nettoyeurs à ultrasons, des générateurs d'oxygène, d'incubateurs néonataux, des générateurs et tant d'autres. Et pour finir, la Banque africaine de développement annonce la tenue d'un dialogue politique sur la gestion durable de la dette en Afrique qu'elle organise le mardi 23 août 2022 par visioconférence. Ces assises auront lieu en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Dans son communiqué, la BAD stipule que les effets persistants de la pandémie de Covid-19 aggravés par le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine ont entraîné de perturbations dans l'activité économique et le commerce mondial. À présent sur ce plateau, nous allons passer à la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés. Quelle est la tendance des produits agricoles et menus forestiers de la période allant du 8 au 13 août 2022? Les réponses se trouvent dans le chiffre clé. Suivez. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Avant de nous parler du cours des produits agricoles et menus forestiers, dites-nous d'abord qu'est-ce qui s'observe sur le marché de change? Nous allons parler de l'évolution du cours de change à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tout en débutant avec le taux officiel qui est celui de la BCC. Là, $1 est fixé à 2006 francs congolais, un franc CFA à 3,12 centimes et 2048 pour 1 euro. Nous sommes en Galiema pour le compte du marché parallèle. Là, $1 s'échange à 2037 francs congolais, un franc CFA à 3,29 centimes et 1 euro à 2072 francs congolais. À présent, dites-nous quel est le cours de ces produits agricoles et menus forestiers, entre autres le café Arabica et Robusta, qui s'observe de manière haussière sur le marché international de la période allant du 8 au 13 août 2022. Au cours de la période allant du 8 au 13 août 2022, le café Arabica et le café Robusta devraient enregistrer une hausse de prix sur le marché international. Le café Robusta devrait passer de 1,98 $ américains le kilogramme la semaine dernière à 2,02 $ américains le kilogramme cette semaine, soit une légère hausse de 0,04 $ américains. Le café Arabica devrait se négocier à 4,08 $ américains le kilogramme cette semaine contre 4,02 $ américains la semaine passée, soit une majoration de prix de l'ordre de
0,06 $ américains. Le cacao, qui était le seul produit à avoir enregistré une légère hausse de prix sur le marché la semaine dernière, devrait observer une tendance stable sur le marché pour se négocier à 1,21 $ américain le kilogramme cette semaine. Une dernière question, que dire des produits agricoles et menus forestiers qui enregistrent une tendance stable sur le marché international? Les menus forestiers qui devraient quant à eux observer une tendance stable sur le marché au cours de cette période, il s'agit de la papéine qui devrait se vendre à 17,23 € le kilogramme cette semaine. Les écorces des quinquina devraient se négocier à 2,01 € cette semaine. La poudre de totakina devrait être écoulée à 58,80 € le kilogramme cette semaine. Le sel de quinine se vendrait à 99,96 € le kilogramme, alors que le roll fia va se négocier à 1,67 € le kilogramme sur le marché international. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Namaka. Direction des États-Unis qui annonce un financement de 23,75 millions de dollars américains pour soutenir les élections de 2023. Voyons cela avec Aris Menga dans le dossier. Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Quels sont les différents objectifs du gouvernement américain autour du financement visant à soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo? En effet, c'est à travers un communiqué du bureau du porte-parole du département d'État américain ce mardi 9 août 2022, à l'occasion de l'arrivée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en République démocratique du Congo, que les États-Unis ont annoncé un financement de 23,75 millions de dollars américains pour soutenir le processus électoral qui se profile déjà à l'horizon 2023. En effet, cette enveloppe devrait notamment permettre à renforcer la transparence et l'administration électorale, d'améliorer l'éducation civique électorale, donner à la population, en particulier les femmes et les jeunes, les moyens de participer de manière significative et aider les communautés marginalisées, dont ceux se trouvant dans les zones difficiles ou à conflit, de pouvoir comprendre et accéder au processus politique. À présent, dites-nous de quelle manière le gouvernement américain, à travers l'USAID, appuie le processus électoral en 2023. Alors, pour parler de l'implication du gouvernement des États-Unis à travers son agence pour le développement international, USAID en sigle, dans le processus inclusif électoraux en RDC à l'horizon 2023, l'on se rappellera qu'au mois de juillet 2022, l'USAID et le gouvernement congolais ont annoncé respectivement un financement de 2 millions de dollars américains et de 1 million de dollars pour l'observation internationale et nationale des élections. Puis, pas plus tard qu'au mois d'août 2022, l'USAID a fourni pas moins de 10 millions de dollars américains supplémentaires pour promouvoir la participation politique pacifique et transparente lors des élections 2023 à venir. Ce qui démontre nettement l'engagement du gouvernement des États-Unis de voir des élections libres et transparentes à l'horizon 2023. Et à l'échelle du continent, quels sont les pays également concernés par ce projet des États-Unis pour booster la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique? Alors, suivant le même ordre d'idée, à l'échelle de l'Afrique, le gouvernement des États-Unis d'Amérique ont disposé au profit des pays de l'Afrique subsaharienne d'une enveloppe d'environ 2 milliards de dollars américains pour pouvoir booster et soutenir la bonne gouvernance. En effet, ce financement qui sera mis en œuvre dans le cadre d'un programme dénommé Global Fragility Act qui vise à favoriser les sociétés plus pacifiques, plus inclusives et plus résilientes dans les endroits où les conditions sont plus propices au conflit. En effet, plusieurs pays sont concernés par cette initiative. Il s'agit notamment des pays tels que la Mozambique, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et même le Togo. Merci à vous, Aris Menga, pour ce dossier. Merci, Judith. Que doit-on comprendre du kit de la gouvernance forestière? Patrick Bumboka nous en dit plus dans sa chronique. Suivez. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage sur la voie de l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appuis à l'aménagement du territoire. Dans cette optique, l'initiative des forêts de l'Afrique centrale et le gouvernement congolais ont conclu en date du 9 août 2022 un partenariat autour du programme de gestion durable des forêts de l'Afrique. Eh bien, ce programme est financé par CAFI à travers le Fonds national RED+, à hauteur de 7 millions de dollars américains.
Bien au-delà de l'amélioration de la gouvernance forestière au travers d'appui à l'aménagement du territoire, ces programmes visent également la gestion des forêts et la promotion de modes de gestion durable aux pratiques. La signature de ces partenariats intervient à quelques semaines de l'organisation de la pré-COP 27 en République démocratique du Congo et ensuite de la COP 27 en Égypte. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, le potentiel à la fois de l'environnement et des forêts que possède la République démocratique du Congo renvoie à une responsabilité face à l'humanité. Eh bien, tous les partenaires au programme sont donc appelés à lutter contre les changements climatiques avec une détermination d'atteindre une atténuation de l'ordre de 1,5 degrés Celsius en termes de température, et il devrait également aider les pays forestiers à s'adapter à la nouvelle donne des enjeux du climat. Il faudrait noter que le programme fait partie du portefeuille du Fonds national, le RED+, de la République démocratique du Congo. Il est mené par le ministère de l'Environnement et Développement durable et mis en œuvre par l'Agence française de développement. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le marché du jour revient avec les prix des volailles. Vous voulez en savoir plus? Découvrez les précisions de Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. La volaille est la viande la plus consommée au monde devant la viande de porc et de bœuf, avec plus de 100 millions de tonnes consommées chaque année. Et la RDC qui n'est dérangeant pas cette règle. Ces numéros de Zoom Wednesday vous proposent le prix des différentes volailles à Kinshasa. Sans plus tarder, découvrons ces prix. On débute notre marché avec le prix d'un coq qui se fixe au prix de 15 000 francs et 20 000 francs chez d'autres. Vous trouverez aussi un ensemble de plusieurs poussins et une poule au prix de 25 000 francs. Pour les admirateurs de perroquets, le prix varie entre 20 $ et 30 $. 15 $ est le prix d'une pintade au marché de Kinshasa. On a aussi pensé à vous ramener le prix des dindons qui se fixe au prix de 25 $, alors qu'un pigeon se vend à 15 000 francs congolais. Et pour finir, une dinde coûte 45 $ au marché quinois. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que dire des rendez-vous économiques du 12 août 2022? Les détails avec Adassa Grasse dans l'agenda. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Le premier salon international de la beauté et du cosmétique à l'africaine va commencer du 19 jusqu'au 21 août 2022 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec le développement de la solidarité pour un Congo fort qui organise une foire nationale de l'entrepreneuriat du 19 au 21 août 2022 de 10h à 17h30 à l'Institut supérieur de commerce IEC en sigle. L'entrée est gratuite. Le thème de cette activité est artisans, commerçants et entrepreneurs. Et pour finir, la Graine d'Ortie en partenariat avec Congo Business Women organise une deuxième édition du marché féminin du 25 jusqu'au 28 août 2022 de 8h à 21h à Kinshasa-Gombe. L'entrée pour cette activité est gratuite. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce nouveau numéro de la débrouillardise va à la rencontre d'un vendeur qui nous raconte l'expérience de son métier. Article 15, c'est parti.
banda na bandi ballon na sali déjà une année. To bundaka essentiel ozo mo ekola masangu mo ekola fufu o vivre. Mais ndenge ezalaki o bomba ta mo $5 ezali soute et le côté. Teka bilamba na oke kosomba ballon 150 bénéfice ezate na sombi 150 na ye kozwa 80 donc na omona ke loko monte oke boy ata $5 oba banda ekolongola balongola lisute oye a obande loko 8000 muta opeso 2000 ofutela ngona no ba tax na kati kuna opesi ozonga boyo futi donc to omona te tozokende ti wapi. Kananto oteka te transport lisu passe poto vivre ndenge nini passe leki boyo kanano ata passe na biso yo mutozo zwa mwandambu za pe na susi na biso batoto oluka po batu balobi ke to olia na mutoki biso to oluka na mutoki tozo zwa te. Bande ko to luka atoza na 1000 francs au côté ka somba paquet ya au pire eza 1200 okozwa 2000 moi bénéfice à 800 moi ekola fufu eza moi ekola masango eza soko zeli ya mobimba oyo utaka na tango aman ezalaka lisute mama lukaka biso to lingi to toka na moi yo pe ya kotoka okufa te soko vandi konza mboka boyoka mawa bozala na place na biso bino pe bozalaki lokola biso tango bokomi esika ngo boyoka pe susi na biso botala biso ndeni tozo souffrir boyokela biso mawa biso pe to ana posa tozwa pe ata mo eloko tokoma esika na bino te mais to se retrouver. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres informations économiques sur Zumeko Live. Excellent week-end à vous. Au revoir.